Je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère qui s'ouvre. La phase de planification des années 60, elle est totalement derrière nous, mais peut-être que la phase de stabilité des cycles économiques, elle est peut-être aussi complètement derrière nous, et peut-être qu'on va de choc en choc, avec un maître mot, je pense, qui est l'agilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage, l'émission d'EY consacrée aux transformations de l'économie, des territoires et des entreprises. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia, pour parler d'un certain nombre de sujets couvrant l'actualité immobilière, l'actualité de la transition climatique et l'actualité économique de notre pays. Joachim Hazan, bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pourriez rappeler à ceux qui nous regardent, s'ils ne le savent pas déjà, quel est l'ADN de Novaxia et sa raison d'être ? Alors, ce serait bien regrettable qu'ils ne le sachent pas déjà, mais je vais effectivement réparer cela. Donc en fait, Novaxia, c'est une entreprise d'investissement, donc nous sommes des investisseurs, une entreprise d'investissement dans le recyclage urbain. Donc notre métier, c'est d'investir, de lever des capitaux pour investir sur des fonciers, des friches industrielles, les recycler et leur donner une nouvelle vie. Et donc c'est cette thématique du recyclage urbain, en grande partie en logement. Et pour ce faire, donc, nous avons levé des capitaux auprès d'institutionnels et aussi de particuliers, à travers notamment l'assurance vie. Alors Novaxia a déjà un certain nombre d'années de route. Quels sont, quand vous regardez, avant qu'on regarde devant nous, quand vous regardez un petit peu derrière vous, quelles sont les 2 ou 3 réalisations peut-être les plus marquantes pour l'entreprise ou à titre personnel que vous souhaiteriez partager avec nous? Alors peut-être, je vais vous donner quelques chiffres clés sur Novaxia, si vous le permettez. Premièrement, on est une centaine de collaborateurs. Nous, on aime bien dire une centaine de recycleurs urbains, puisque notre métier, c'est le recyclage urbain. Donc, une centaine de collaborateurs. Nous avons près d'une centaine de projets aussi en cours d'activité. 4 milliards d'euros d'actifs en cours de transformation ou de développement. Donc, 4 milliards d'euros. On existe depuis 15 ans. On va fêter notre 15e anniversaire et un déménagement cette année d'ailleurs. Et donc, peut-être les 2-3 plus grandes fiertés sur le chemin. Moi, je vais vous dire peut-être la première opération que Novaxia a fait en 2007. Il y a toujours un côté, on va dire, affectif à la première fois. Et donc, la première opération que nous avons fait chez Novaxia, c'est à Strasbourg, dans la petite France, dans un quartier qui est historique. Et nous avons recyclé un ancien siège d'une société de tannerie, des tanneurs, dans le cœur de Strasbourg, historique, près des ponts-levis, des rues pavées, près de la maison des tanneurs, pour ceux qui connaissent Strasbourg. Et nous avons reconverti ce bâtiment historique de bureaux qui était vide en logement. Et en fait, c'est là que Novaxia est né, d'ailleurs, sur cette idée de proposer à des épargnants de venir financer du recyclage urbain. C'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, mais qu'on a commencé à mettre en œuvre dès 2007. Et donc, première opération, transformer une vieille tannerie à Strasbourg en logement. Ça, c'est vraiment une opération dont je suis très fier. Une deuxième peut-être opération plus récente, c'est l'Hôtel-Dieu de Paris. Nous avons été lauréats d'un appel à projet de la mairie de Paris et de l'AP-HP, d'Assistance publique des hôpitaux de Paris, pour avoir l'immense responsabilité de venir à côté de l'Hôtel-Dieu, dans Paris, juste à côté de Notre-Dame, de venir installer dans l'hôpital, un hôtel d'entreprise ou plutôt un incubateur qui soit dédié aux sciences de la vie, medtech, biotech, intelligence artificielle, et l'idée de venir moderniser le plus vieil hôpital de France, puisqu'il y a des traces de la présence de l'Hôtel-Dieu dans l'île de la Cité en l'an 1000. Donc c'est un hôpital qui a près d'un millénaire d'histoire. Eh bien, l'idée, c'est de venir transformer, rénover cet hôpital, l'ancien hôpital de France, pour en faire le plus moderne d'Europe, en venant installer de la recherche, des sociétés médicales qui viendraient dialoguer avec les docteurs, avec les patients, pour pouvoir innover, trouver des nouveaux vaccins, trouver des nouvelles molécules. Et donc ce projet-là, 10 000 m² d'incubateur, dans l'Hôtel-Dieu, qui est un bâtiment historique avec une immense responsabilité, puisque c'est le cœur et le berceau de Paris, donc un projet dont on est très fiers. Et également, j'aimerais citer dans les fiertés notre fonds Novaxia Air, puisque vous savez que Novaxia, c'est une entreprise hybride, puisqu'on est à la fois développeur-investisseur, et nous nous appuyons sur une clientèle de particuliers qui nous confient leur épargne et nous les logeons, ces montants d'investissement, dans un véhicule, dans des fonds.
Et donc le fonds Novaxia R, il a reçu plusieurs prix d'innovation, il a reçu plusieurs prix pour le distinguer. Et la thématique, c'est lever de l'épargne dans l'assurance vie à partir de 187 € d'investissement, donc c'est accessible au plus grand nombre, et de pouvoir ensuite faire en sorte que ces capitaux donnent lieu à des recyclages urbains. Donc ça, c'est en droite ligne de notre mission d'ailleurs, puisque notre mission chez Novaxia, c'est de développer l'investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre. Donc développer, faire grandir, développer au sens projet, l'investissement, puisque nous sommes des investisseurs, dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre, hommes, territoire, environnement, à commencer par nos clients, nos investisseurs, mais pas que, puisque nous avons comme responsabilité de gérer leur épargne et de la faire fructifier, mais de le faire d'une manière responsable, de le faire dans un souci de ménager l'environnement et de recycler, de ne pas artificialiser des sols. Et donc ça, c'est aussi l'entreprise à mission avec tous les indicateurs que cela et la responsabilité que cela suscite, c'est aussi pour moi une grande fierté. Et cette mission de recycleur urbain, d'investisseur, de partenaire des territoires, comment est-ce qu'elle est peut-être pas perturbé, mais percuté par ce qu'on est en train de vivre au cours de ce premier semestre de 2022, l'augmentation de l'inflation, les difficultés d'approvisionnement et de coût des matières premières, un certain nombre alors je ne sais pas il faut encore les appeler des signaux faibles ou maintenant des tendances lourdes, mais de transformation des conditions économiques dans lesquelles les entreprises évoluent. Comment est-ce que vous décryptez ces dernières semaines, ces derniers mois, sur peut-être les 12 à 24 mois qui s'ouvrent pour cette grande industrie de l'immobilier et de la fabrique de la ville? Alors, je dirais déjà qu'il y a une conjonction de paramètres qui font que notre mission n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Et finalement, on va parler d'économie, évidemment, on va parler de financier, ou d'économie, mais on peut parler aussi d'extra-financier. Et je pense que c'est le signal, même plus faible, mais c'est le signal massif qu'on observe, c'est la notion d'artificialisation des sols, l'attente totale des pouvoirs publics de changement de comportement des acteurs traditionnels. Et il se trouve que nous avons, j'imagine, en tout cas j'espère, plutôt un rôle de pionnier dans cette thématique du renouvellement urbain, du recyclage urbain. Donc la thématique de la ZAN, la thématique du changement d'attitude des opérateurs immobiliers, la fin d'un cycle urbain et le début d'un nouveau cycle urbain, puisque aujourd'hui quand on voit un promoteur comme Vinci qui déclare vouloir être ZAN, alors que c'est un promoteur national, c'est quelque chose qui aurait pu être de l'ordre de la science-fiction il y a quelques années, un peu du même ordre que si on avait dit il y a 15 ans les voitures électriques représenteront un quart des voitures neuves vendues. Je pense que ça aurait fait rire plus d'une personne et aujourd'hui c'est d'une réalité factuelle. Donc je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère qui s'ouvre pour des raisons donc écologiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques. On nage en pleine incertitude et peut-être que moi j'en tire peut-être une conséquence, c'est que la phase de planification des années 60, elle est totalement derrière nous, mais peut-être que la phase de stabilité des cycles économiques, elle est peut-être aussi complètement derrière nous, et peut-être qu'on va de choc en choc avec un maître mot, je pense, qui est l'agilité. Et donc on voit bien que le comportement des acteurs, il est drivé par ce souci d'agilité et de pouvoir rebondir d'un choc sur un autre. Ce que je note aussi, moi, dans l'actualité, c'est, on en parlait aussi, c'est le fait que le télétravail va avoir une répercussion massive sur la demande de bureaux. Les uns et les autres s'accordent à dire, d'ailleurs Ernst & Young a publié une étude sur ce thème, je vous rends hommage d'ailleurs à cet effet, donc de dire qu'en fonction des uns et des autres, on est sur une quinzaine de pourcents, donc des millions de mètres carrés de bureaux, peut-être entre 6 et 15 millions de mètres carrés de bureaux qui vont se retrouver orphelins, puisque les entreprises vont avoir moins besoin de mètres carrés de bureaux. Et donc les bureaux vont baisser. Et nous, là, concrètement, ces bureaux qui baissent, c'est une décote à l'acquisition qui permet, entre autres, de supporter un surcoût, comme tout le monde, des matières premières qui augmentent, un surcoût des coûts de construction. Et donc cette baisse de notre matière première qui va être le bureau obsolète, eh bien, elle permet aussi de compenser cette hausse des coûts de construction. Ça, c'est
un sujet aussi. Et puis moi, je dirais que le maître mot aussi, c'est la diversification. C'est un peu ce qu'on a entrepris chez Novaxia, de pouvoir faire en sorte que, à partir du moment où l'économie et l'avenir est de moins en moins lisible, la meilleure façon d'y répondre, c'est se diversifier, raison pour laquelle on imagine et on lance des nouvelles thématiques. Alors on arrive déjà au terme, ou en tout cas presque à la fin de notre échange. Quelle est l'actualité la plus marquante de ce premier semestre 2022 que vous souhaiteriez partager avec nous? Est-ce qu'il y a une actualité particulière pour Novaxia en ce premier semestre 2022? Absolument. Il y en a une qui est, je dirais, que j'aimerais qualifier de la plus remarquable. C'est le fait que, je vous parlais tout à l'heure du projet de l'Hôtel-Dieu que nous avons gagné à Paris. Nous l'avons gagné en 2019. Et nous avons donc fait connaissance avec tout l'écosystème du monde du life science, des sciences de la vie. Et notamment, nous sommes allés chercher aux États-Unis un incubateur qui s'appelle BioLabs, qui est venu venir coporter le projet avec nous de l'Hôtel-Dieu de Paris. Et nous avons pu à ce moment-là prendre conscience de l'avance qu'avaient les États-Unis et le UK sur la thématique des sciences de la vie. Peut-être 10 ans d'avance aux États-Unis, 5 ans d'avance au UK. Et nous nous sommes donc rendus compte qu'il y avait un marché d'actifs qui n'était pas encore adapté, des laboratoires de recherche, tout ce qui est immobilier de life science qui était peut-être encore un marché à prendre et qui était sous-développé en France par rapport à d'autres pays et en Europe d'une manière générale. Et donc nous avons annoncé un partenariat avec une société qui s'appelle Oxford Properties, qui est un très gros fonds de pension canadien filiale de Homers, et qui est aussi un grand propriétaire de life science aux États-Unis et au UK. Et nous avons annoncé donc un partenariat stratégique avec eux. Nous allons déployer 1 milliard d'euros d'equity, donc près de 2 milliards d'euros d'investissement avec un effet de levier de la moitié, de 50%, 2 milliards d'euros pour développer la classe d'actifs Life Science en France, majoritairement en Île-de-France, et dans toutes les grandes métropoles régionales où il y a un terreau fertile pour le Life Science, à savoir des chercheurs, des instituts de recherche, à savoir des hôpitaux, des universités et des transports, et de pouvoir créer des écosystèmes de sciences de la vie pour rivaliser avec les plus grands hubs que sont Cambridge, Oxford, Londres, Boston et San Francisco, et qui ont été notamment fléchés par le gouvernement comme étant, notamment les biotechnologies, un secteur d'avenir. Donc venir en support de cette thématique de life science en créant des actifs immobiliers dédiés. Je pense que cette annonce aura été remarquée par les territoires. Il y a un certain nombre de territoires en France qui sont très actifs dans le domaine des sciences de la vie et pour lesquels ce fonds sera certainement très utile pour le développement de l'écosystème des laboratoires de recherche publics ou privés. Joachim, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation, ensuite pour cet échange. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de décryptage et n'hésitez pas bien sûr à aller sur le site web de Novaxia pour en savoir plus sur les dernières actualités, en particulier concernant les sciences de la vie. À très bientôt.